Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Notre premier invité, ça nous fait plaisir de le recevoir sur le plateau, c'est Solo. Salut Solo. Bonjour Patrick, ça va ? Merci, ouais, impeccable, merci d'être avec nous. Alors, on va rappeler qui vous êtes rapidement. Solo est moélien, il a son cœur à Moélie. Son enveloppe charnelle est à Mayotte, il travaille à Mayotte, mais effectivement son cœur est à Moélie. Alors on s'est intéressé à Moélie, pourquoi ? Il y a les élections présidentielles qui arrivent pour l'ensemble des Comores, hein, Anjouan, Moélie, Grande Comore. Alors quand on parle d'élections, souvent on parle de Anjouan et de Grande Comore. Vous avez actuellement, je dis vous parce que vous êtes moélien, hein, avec ce beau t-shirt, fier d'être moélien, vous avez actuellement un président qui est moélien, Iklilou. Il est moélien. Qu'est-ce que ça a changé pour Moélie depuis que Iklilou est président ? J'étais là-bas pendant 2-3 semaines quand même. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ouais. C'est que voilà, le pouvoir, il appartient à Kililou. Il n'y a que Kililou qui a le pouvoir. Et éventuellement, là, on va attaquer d'autres élections qui sont élues bientôt. Et en voyant la population et les gens, ce qu'ils pensent de cette population, ces votes, qui me fait comprendre que en fait, s'il y a un adversaire qui le remporte, qui ne le remporte pas, de toute façon, c'est lui qui est sur l'enveloppe. Du coup, c'est lui qui décidera toujours, c'est lui qui remportera les élections. Juste avant de parler de la partie électorale, c'est qu'est-ce qui a changé en 4 ans ? C'est 4 ans, hein, je crois. 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce qui a changé pour les Moéliens depuis que Iklilou est président ? En fait, à Moélie, pour les Moéliens, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer, à part il y a 2-3-4 projets qui étaient mis en place par c'est des fonds qui étaient sortis par l'Union européenne et des fonds, je crois, qui sont sortis par l'Arabie Saoudite. Jusqu'à maintenant, on ne comprend pas pourquoi ces gens-là, ils donnent des sous aux Comores et qui ne demandent pas de retour. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un retour plus tard. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que les Comoriens eux-mêmes, pour voter quelqu'un, ils se disent on préfère voter quelqu'un qui travaille dans l'État. De toute façon, l'État, hein. Pour l'État. Ouais. De toute façon, si on vote quelqu'un d'autre qui travaille pas pour l'État, ça sert à rien du tout. Les élections, ils seront données à des gens qui travaillent pour l'État. En sachant que au niveau de scolarité, au niveau d'éducation des jeunes, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ça fait déjà, moi là, j'ai 30 piges et je vais souvent aux Comores et j'ai pas vu un seul changement. Au niveau là, ils vont passer les bacs aussi bientôt. Et c'est un peu inaccessible en sachant que les élèves pendant les élections ils vont pas à l'école parce que toutes les profs et les instituts ils sont en plein meeting de présidentiel parce que s'ils suivent pas le candidature qui les a donné un travail, c'est sûr et certain qu'ils auront plus de travail. Là on approche des bacs, je vais juste le dire. Qui fait que les élèves qui vont pas à l'école, comment ils vont passer le bac ? En sachant que les bacs eux-mêmes, j'ai croisé mon cousin, on était parti prendre son document pour le bac récemment. Et en allant pour déposer ses documents, on dit qu'il n'y a pas de place. C'est un petit jeune quand même qui a fait toute son scolarité en Moélie. Normalement, il doit avoir une place. C'est là que je me suis dit, en fait, même la jeunesse, il n'est pas tenu en compte. Une jeune qui fait ses études, qui veut passer son bac, il n'y a pas de place. Pourquoi ? Parce que les places sont déjà prises pour donner à des gens qui n'ont même pas fait d'études et que derrière, tu le passes le bac, tu le passes pas, on te donne le bac. Parce que ça veut dire quoi, Solo ? Vous avez le sentiment que Moélie est l'oublié des Comores ? Moi, je crois que c'est pas que Moélie. C'est pas moi là, je parle que Moélie. Oui. Mais je crois que c'est pas que Moélie parce que j'ai vu aussi beaucoup d'étudiants qui sortaient des Grands Comores, qui sont venus à Moélie pour étudier. Je posais la question, mais pourquoi ? Attends, là-bas ils ont les grands lycées. Ici à Moélie, limite, il y a un prof sur 2 qui vient enseigner. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il en a marre parce que ça fait 6 mois qu'il n'est pas payé et il a pas envie d'enseigner quoi. Il enseigne parce que par vocation quoi. Peut-être pendant 6 mois il sera payé, mais limite il a pas envie. En sachant que derrière les bacs ils sont vendus, parce qu'ils sont vendus que par des gens qui connaissent les gens. C'est-à-dire vendus. Pour avoir le bac, on peut l'acheter ? Aux Comores, si tu connais quelqu'un qui travaille, qui est directeur
d'un institut ou si tu connais le gouverneur Ouais. ou tu connais quelqu'un qui est bien placé, bah Patrick, tu demandes juste ta candidature. C'est pourquoi mon cousin, lui, il a pas eu. Bah là après, voilà, on a enchaîné les choses jusqu'à qu'il a eu une place. C'est pourquoi je te dis qu'il a déposé son dossier. Normalement, le dossier, c'est même pas à lui qui devait le déposer. C'est des vrais l'établissement qui devait déposer. Maintenant, c'est les gens qui déposent des documents. Et du coup, toi, tu veux passer le bac, tu connais quelqu'un. Bah, tu demandes un candidat libre et quand tu auras le candidat libre, tu restes à la maison. Et si je te connais très bien, tu auras le bac en poche. Mais sans vous avoir auriez passé. pu espérer effectivement de gros projets à Moélie, et c'est le principe de la tournante aux Comores. À partir du moment où vous avez un président originaire de telle île, on peut imaginer que l'île va être favorisée. Ça n'a pas été le cas, semble-t-il. Bah, même moi, j'étais hyper content. Hyper content que voilà, on nous a pas oublié, on nous a donné quand même un président, mais ça n'a rien changé. au fait ça n'a rien changé. On dirait même que la population, ils ont peur de l'État. Ça veut dire ils ont peur de la police, ils ont peur des gens qui travaillent à l'État. Ils ont tellement peur que on dirait que bon, c'est pas une démocratie, je dirais c'est une dictature pour moi. C'est une dictature tournant parce que le président est là, mais s'il dit voilà, il y a ça, je veux pas. C'est pas normalement c'est la population qui doit prendre le. Mais il y a quand même cette volonté de démocratiser. On sent bien que depuis 10 ans, 15 ans, les Comores évoluent, au moins sur le plan politique, au niveau de certaines idées, pas toutes, d'accord, mais certaines idées, ça évolue bien quand même. Bah j'ai eu peur que non, parce que moi aussi j'ai cru qu'à un moment donné, là j'ai 30 bis, je croyais qu'à un moment donné, on aura quand même des jeunes qui vont prendre le pouvoir, avoir des bonnes idées pour développer nos îles. Mais jusqu'à maintenant, non, c'est toujours les mêmes qui prennent le pouvoir. Et les mêmes qui prennent le pouvoir, bah, jusqu'à maintenant, ne sont pas capables de gérer, l'économie de nos îles. Et notamment de Moélie. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Alors Moélie, c'est une île absolument magnifique. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois dans ma vie et j'espère y aller encore beaucoup de fois. Mais est-ce que il y a l'eau qui est arrivée, l'électricité qui est arrivée dans les maisons? Est-ce que la santé s'est un petit peu améliorée ou véritablement, en effet, il n'y a rien du tout, à toutes les échelles? Bon, je vais te répondre à ta question. En fait, Moélie et les Comores, je connais pas très bien les autres îles, mais Moélie, je le connais très 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 bien. Quand ici on parle que les gens, je pars sur une autre question pour répondre à ta question. Quand ici on parle que c'est la misère, les gens ils prennent les quoi ça pour venir ici parce que c'est la misère, ils ont rien mangé. Je dirais non, parce que misère c'est synonyme de famine. Ça veut dire que les gens auront à manger. Mais non, c'est pas vrai. Alors, à Moélie, maintenant, tu peux être intéressé par quelqu'un qui te donnera à manger gratuitement et te donnera à boire. On a l'eau potable. On a toujours utilisé les sources de l'eau qui sortaient directement dans les sources. Ça veut dire que l'eau elle est potable, on peut le boire. On a les fruits. Mais il n'y a pas l'eau courante. L'eau n'arrive pas dans toutes les maisons, dans tous les bangars. Bah si. Non, il y a maintenant les gens ils sont mis ensemble, ils ont installé un système de tuyauterie qui alimente toutes les villages. Bon, il y a des villages qui n'ont pas de l'eau, c'est éventuellement ça c'est partout dans le monde. Mais il y a de l'eau et il y a même quand j'étais là-bas, il y a un asso. Je crois qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé. Du coup, il y a une entreprise qui a eu le monopole pour installer de l'eau potable bien filtrée dans certains villages. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Solo, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui vivent à Mayotte et qui hésitent à aller aux Comores, et notamment à Moélie pour passer quelques jours, pour passer une semaine? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller à Moélie? Bon, moi, le message que je voulais juste lancer, c'est le message que je vais lancer à toutes les Comoriens, et parce qu'en sachant que Mayotte, on a, je connais pas très bien les chiffres, on a 60%, on est 60% des Comoriens. Après, le reste, c'est des métropolitaines, et le peu qui reste, c'est des gens qui viennent un peu d'ailleurs. Du coup, le message que je veux lancer, c'est que soyons fidèles un peu aux Comores et regardons ce que nos autres y font. Parce que si on peut leur donner un coup de main au niveau des idées, au niveau de sculptures,
des îles. Si on peut le donner des idées déjà pour qu'on arrête de tricher sur les votes. Si l'Union européenne et tous les gens qui donnent des sous aux Comores, qu'ils arrêtent de donner des sous comme ça, sans avoir de suivi derrière. Les Français disent ça, c'est donner du confiture au cochon. Bon. Si on arrêtait de faire tout ça, et que soyons solidaires, et écoutons Quelle est votre vision rapidement parce que c'est la fin, votre vision sur l'immigration, ces bateaux, ces clandestins, c'est quoi ça qui arrive régulièrement? Vous êtes comorien, moélien, vous vivez et vous travaillez à Mayotte. Comment vous voyez vos compatriotes arriver ici? Quel est votre sentiment là-dessus? J'ai envie de pleurer. Quand je vois des milliers de gens qui meurent, souvent qui veulent traverser le Bera des Cora et qui chavirent, on dit j'ai envie de pleurer. Et le problème, c'est que tu te rappelles tout à l'heure quand je parlais de l'éducation des jeunes, c'est ces gens-là qui, à un moment donné, qui se trouvent qu'il n'y a pas de place dans leur propre société aux Comores, qui prend les bateaux. Et la plupart les deuxième catégorie, c'est des gens qui veulent se faire soigner. Les gens, ils ne viennent pas ici pour avoir à manger. Les gens, ils viennent ici pour soit se faire soigner, soit avoir une éducation. En fait, ils se trompent complètement parce que ici, c'est notre système qui marche ici. Et du coup, quand ils arrivent, ils sont tellement perdus qu'ils se trouvent à se cacher. Est-ce que vous leur conseillez à ces gens-là de venir ou de ne pas venir? Moi, je le conseille qu'on reste chez nous et qu'on essaye de se battre à l'État et de voir le fonds qu'on nous donne pour qu'on puisse construire nos îles. Parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin juste d'un bon hôpital et des gens qui sont capables d'enseigner nos jeunes et qui sont capables de faire passer des bonnes épreuves. Tu vois, c'est que ça qu'on a besoin, on n'a pas besoin à manger, on a déjà mangé. En tout cas, merci beaucoup Solo. Juste un petit message personnel. Moi aussi, j'ai eu l'occasion d'aller à Moélie. C'est une île magnifique avec de l'eau turquoise, des plages de sable blanc, avec des gens qui ont véritablement le sens de l'hospitalité. Comme il n'y a pas forcément beaucoup sur l'ensemble de l'océan Indien, si vous avez l'occasion, allez passer un week-end à Moélie ou 2-3 jours. Je peux vous garantir que vous allez vous en souvenir. Et puis j'adore votre t-shirt, Solo. Merci beaucoup Solo d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.